prendre la parole en tant que maire pour souhaiter, après la directrice de l'Alliance qui nous reçoit ici, souhaiter la bienvenue à Madame Karen Silla Pérez, qui est l'auteur de ce livre sur Aline Sitoé et les hommes de guerre. Souhaiter la bienvenue aussi à Madame Amissa Fall, directrice générale de Intelligence Magazine. Mais remercier Madame Faye, la directrice de l'Alliance franco-sénégalaise, qui est l'Institut l'Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor. Remercier mon professeur, le président de l'Alliance, le professeur Noah Cissé. Mais remercier les sages qui sont venus, mes pères, mes oncles, les tatas de Cabrousse, qui sont venus pour participer avec les chefs de village des quartiers de Cabrousse, Mossor, Nialou et Kayakai, qui ont bien voulu faire le déplacement pour participer à cette cérémonie. Mais je remercie aussi les Ndédiléo, Djibril Ndoye de Rufisque, parce qu'aujourd'hui on honore un peu une prêtresse, quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour la revalorisation de la culture noire, pour la défense des intérêts des Africains, mais aussi qui s'est beaucoup battu pour l'autosuffisance alimentaire, pour la non-violence, et a prôné beaucoup de valeurs. De son jeune âge, Aline Sitoé, beaucoup pensent qu'elle a été une centenaire alors qu'elle a vécu que 24 ans. Et elle est née en 1920 à Cabrousse. Donc il y a encore sa génération, je veux dire, qui sont toujours en vie. Elle aurait peut-être eu aujourd'hui, je ne sais pas combien, 90 ans. 100 ans en 2020. 100 ans. Voilà, donc il y en a qui ont plus de 100 ans et qui vivent encore. Donc elle a vécu malheureusement que 24 ans et elle nous a valu toutes ces satisfactions. En tant que ses petits-fils, mes oncles sont là, nous nous battons pour en tout cas faire connaître son œuvre, pour une reconnaissance nationale aussi internationale. Nous nous battons pour que nous puissions ériger un mémorial à la dimension de sa lutte et de son combat au niveau de Cabrousse. Nous nous battons aussi pour rapatrier ses restes, parce qu'elle a été, comme vous le savez, extradée et inhumée à Tombouctou, dans l'anonymat le plus complet. Et donc le souhait des sages de Cabrousse, j'y avais travaillé avec le président Wade, et puis notre souhait c'était de mettre en place une commission. Nous avions déjà pris contact avec le maire de Tombouctou et puis les autorités du Mali. Donc des initiatives sont en train de se créer pour que nous puissions faire tout pour rapatrier les restes d'Aline Sitoé, pour qu'il y ait une sépulture décente auprès des siens au niveau de Cabrousse, mais aussi qu'il y ait un musée qui soit érigé pour retracer toute son histoire et toutes en tout cas les péripéties de sa vie. Donc aujourd'hui c'est un honneur pour moi d'accueillir Karen Silla, qui a fait un roman. Ce n'est pas encore une œuvre scientifique, même s'il y a des scientifiques là-dedans. C'est un roman. Elle a retracé l'histoire d'Aline Sitoé, pas de façon historiquement, j'allais dire, construite, mais de façon romanesque, en disant beaucoup de vérité, mais aussi peut-être en imaginant certaines choses. Donc il faut savoir que c'est un livre important, parce que dans la mesure où il a fait, ça participe un peu à la reconnaissance de cette grande dame du Sénégal. Parce qu'en parlant d'elle, elle est passée dans tous les plateaux de télé au niveau de la France, au niveau africain. Donc ça permet de faire connaître cette dame qu'elle appelle la Jeanne d'Arc de l'Afrique, la Jeanne d'Arc du Sénégal. Donc je pense que c'est un honneur pour nous tous de l'avoir ici. Je voudrais la remercier, la féliciter pour nous avoir en tout cas donné cette occasion de reparler de Aline Sitoé, donner cette occasion de parler au niveau mondial de Aline Sitoé. Et donc c'est pour ça que je pense que nous devons lui rendre un hommage et l'applaudir très fortement pour avoir pris cette initiative.
On aurait dû vendre les livres ou les offrir. Mais malheureusement, pour des problèmes administratifs, nous n'avons pas pu avoir les livres. Il y a une commande de 1000 livres qui est arrivée. Je voulais d'ailleurs qu'on prenne les noms de ceux qui sont là. Parce que si vous êtes venus, c'est parce que vous êtes intéressés par l'histoire d'Aline Sitoé. Je me ferai peut-être le plaisir d'offrir un livre à chacun de vous. Parce que nous avons une commande de 1000 livres. Comme ça, ceux qui sont là, si vous pouvez faire circuler une liste avec les numéros de téléphone. Et ensuite, nous ferons aussi un don à l'Alliance de quelques exemplaires. Et puis le reste, nous le distribuerons à la faculté d'histoire de l'université de Ziguinchor. Et puis à certains lycées. Et puis nous en donnerons aussi, bien entendu, au village de Cabos pour les jeunes qui y sont. Alors, donc ce sont ces mots d'introduction que je voulais encore faire. Remercier très sincèrement Mme Karine Sylla, la féliciter pour cette initiative et la remercier au nom de tout le monde pour avoir honoré la mémoire d'Aline Sitoé Diatta. Je vous remercie. J'ai été vaniteuse en me permettant d'adapter selon mes convictions certaines coutumes. J'ai ordonné sans penser que je pouvais me tromper. J'ai poussé mon peuple vers la liberté sans mesurer les conséquences. J'ai alors, mes chers frères, mis votre vie en danger en vous persuadant qu'il était préférable de mourir que de trembler toujours face à l'ennemi. J'ai risqué le danger sans posséder d'armée, en pensant que les idées de paix suffiraient à nous protéger. Je n'ai pas de sang sur les mains, mais des morts sur la conscience. Pour tout ça, je vous demande pardon. Mais pour le reste, sachez que je suis fière, que la victoire n'est pas toujours un accomplissement, mais une direction vers laquelle j'ai marché courageusement. Personne dans la région ne sait réellement ce que devient Aline. L'administration a préféré garder son décès secret pour éviter le soulèvement du peuple. Mais cette nuit funèbre, pendant laquelle Aline avait donné son dernier souffle, le chef ne trouva pas le sommeil. Le prêtre a retrouvé son ami qui ne cesse de pleurer, serrant dans ses mains le gris-gris d'Aline. Cette jeune fille était son amie, sa sœur, sa fille, sa mère. Comme son frère Souleymane, il s'était choisi. Il était content de pouvoir parler d'elle à quelqu'un qui l'a aimée. L'histoire lui a joué beaucoup de tours. Elle a été cruelle et sanguinaire. Pour Aline, elle était toujours au rendez-vous depuis sa naissance. Tout autour d'elle était à la fois anodin et exceptionnel. Notre peuple avait besoin d'une reine, ils ont mis en elle toutes leurs prières, et comme Aline avait du cœur, du génie, elle les a entendues. Les ancêtres non plus ne l'ont pas lâchée. Il y a eu la grande sécheresse qu'Aline a soulagée dans sa première cérémonie où elle a fait tomber la pluie d'un grand ciel sans nuages. La guerre, De Gaulle et ses Anglais, les hommes de nos villages abîmés ou morts dans les conflits qui après tout n'étaient pas les nôtres, et la tragédie de ceux qui ont fui s'exilant dans le pays sans parents, les promesses brisées de la France, le sacrilège de nos greniers à riz pillés par l'impôt. C'était trop, une période folle, comme si toutes les forces du mal s'étaient réunies. La parole d'Aline, au milieu de ces flammes, restera notre courage, une page d'histoire que les enfants apprendront. L'action était son mot d'ordre. Elle avait très peu de temps pour combattre et c'était maintenant, à l'heure où son génie était en parfaite communion avec les besoins qu'avait son peuple d'être entendu. Je ferai en sorte, pendant le temps qu'il me reste à vivre, d'amplifier la légende d'Aline Sitoé Diatta, car la vérité se disperse toujours en des milliers de particules qu'il nous est impossible de rassembler. Pour comprendre l'histoire des hommes, il faut tenter de la transcender. Merci Karine. Moi je suis très comblé. J'ai l'honneur de vous rendre compte de l'activité de la visionnaire Aline Sitoé dans la province d'Oussouye. Originaire du village de Kabrous-Mossor, âgée d'une trentaine d'années, Aline Sitoé a vécu plusieurs années à Dakar. Elle est infirme au point de ne marcher qu'aidée de 2 cannes. Ces visions, entre guillemets, ont commencé il y a environ 2 mois. On était en septembre 42. Et il dit
que les visions de Aline ont commencé il y a environ 2 mois. Une ère de bonté et de charité devait commencer. Dans ce but, chaque village devait d'abord sacrifier un bœuf. Dès lors, de tous les points de la province d'Oussouye, de tous les points de la province d'Oussouye, des indigènes ont été détachés pour aller se rendre compte à Kabrousse de la valeur des visions de cette femme. Ils sont retournés pleinement convaincus pour la plupart, donc convaincus des visions de Aline. Celle-ci, se voyant prise au sérieux et connaissant de plus la puissance de crédulité des Diola, a fait publier que cette fois, chaque village devait sacrifier un certain nombre de bovidés dont elle fixait elle-même le chiffre. Les massacres devaient lui être ensuite envoyés. Les massacres, c'est-à-dire les carcasses, devaient lui être envoyés. Les féticheurs ont aussitôt donné les ordres nécessaires. 6 jours de fête devaient être obligatoirement consacrés à cette occasion. Entre-temps, des jeunes filles de tous les villages étaient allées à Kabrousse y apprendre des chansons nouvelles composées par Aline Sitoé Diatta et qu'elles devaient répandre à leur retour. Par ailleurs, la visionnaire aurait interdit de cultiver certaines variétés de riz. L'impôt, le service militaire serait supprimé. Tous les Blancs allaient rentrer en France. Tôt ou tard, l'ancien chef de province Benjamin Diatta reprendrait son commandement. Les chrétiens allaient tous mourir. Son influence s'est rapidement diffusée jusqu'au Fogny, en Guinée portugaise et même en Gambie, d'où on vient en pirogue par le marigot de Djouloulou. Des cadeaux consistants lui sont régulièrement envoyés en riz et en mil. Avec une maîtrise toujours croissante, elle a changé les coutumes Diola de la région en donnant un jour férié tous les 5 jours. Chaque 5 jours, le 6e est un jour férié. Depuis quelques jours, le nombre des pèlerins semble croître. Au profil tranquille, dans la tranquillité publique de la région est perturbée car elle insiste pour que aucun ne réponde aux appels des Français, que personne n'accepte le recrutement des conscrits pour la Deuxième Guerre mondiale. Je continue d'observer cette question de très près et je ne manquerai pas de vous rendre compte des développements qu'elle pourrait comporter et nous vous suggérerons, le cas échéant, les mesures que j'estimerai utile de prendre. En dernier renseignement, il résulte que son influence est de plus en plus grande et menace la présence française dans la province. Signé Sajou. La lecture a été fastidieuse parce que c'est un document d'archives photocopié, mais c'est pour montrer la place de Aline Sitoé et la gêne que Aline constituait véritablement pour les Français. Aline Sitoé, c'est un peu la Gandhi, la Mahatma Gandhi de l'Afrique. Elle a prôné la lutte non violente contre les Français, mais par des méthodes qui allaient à l'encontre des intérêts des Français. Elle a refusé le recrutement de soldats pour aller à la Deuxième Guerre mondiale. Elle a refusé l'achat de produits des Français qu'elle demandait systématiquement de boycotter. En 1942, pour une paysanne comme Aline Sitoé, et tout le monde sait le rapport qu'on avait avec le blanc,
on peut dire qu'elle a été une grande révolutionnaire parce qu'elle a eu l'audace de faire face. Et cela a particulièrement gêné les Français au point véritablement qu'ils aient fini sous la complicité de notabilité de la région de la prendre pour l'emmener effectivement au Mali, avec passage à Ziguinchor, passage à Tambacounda et ensuite à Tombouctou, où elle aura rendu l'âme pratiquement 3 ans après sa déportation. Je m'excuse d'avoir été long, mais je voulais simplement remercier madame de cette histoire romancée, qui est une histoire romancée fantastique. Et je crois que c'est tout ça qui donne le caractère agréable véritablement au rapport qu'on a avec Alioune. C'est de constater que vous l'agrémentez, bien entendu, sans l'avoir lu, mais je devine que vous l'agrémentez de nature à ne pas interrompre la lecture quand on la commence. Bravo. Et je souhaite aussi que vous puissiez voir d'autres héroïnes. Il y a Kito Diatta également dans le Boulouf, qui est une dame extrêmement brave, une grande résistance, une héroïne féticheuse. Et je souhaite que les jeunes qui sont là puissent davantage travailler à une meilleure connaissance des héros et héroïnes de la région, pour que notre région, nos héros également, soient au cœur du patrimoine culturel sénégalais que nous avons en partage. Je vous remercie. Karine, je voudrais très sincèrement vous féliciter. Moi, contrairement aux autres, j'ai eu la chance d'avoir lu tout l'ouvrage 2 fois. Et je crois donc que toutes les phrases, les mots sont restés encore dans la tête, parce que pour la petite histoire, j'ai fait beaucoup de recherches aussi sur Aline Sitoé Diatta. Et pour la petite histoire, j'ai écrit aussi une pièce dramatique parlant d'Aline Sitoé Diatta jusqu'à sa déportation. Avec une enquête approfondie de 6 ans, à Cabrousse même, à Nial même, avec ses contemporains, avec même ses oncles avec qui elle a fait la prison. Donc j'ai pensé avoir écrit la vraie histoire d'Aline Sitoé Diatta. Et je crois que mes élèves sont là, les élèves du lycée Djignabo de l'université, qui ont joué cette partition d'Aline Sitoé Diatta, ou le destin d'une prêtresse. Et donc, je voudrais très sincèrement vous remercier, parce que vous faites là, vous avez fait ici un travail qui a permis à l'Hexagone, c'est-à-dire au monde entier, de connaître qui est Aline Sitoé Diatta. Le professeur l'a dit tout à l'heure, l'histoire du Sénégal s'est arrêtée à Kaolack, ou à Diourbel ou autre chose là, mais la Casamance n'était pas là-dedans. On n'a pas parlé de Aoun Sané, Fodé Kaba Doumbouya, Moussa Molo, Alpha Molo. Tous ces grands hommes, ces grandes dames sont méconnus de l'histoire de notre pays, sont méconnus donc de la classe. Voilà pourquoi nous, ici à Ziguinchor, en Casamance, nous avons pensé qu'il faut que nous puissions lever la voix, que nous-mêmes nous puissions aller parler de notre histoire. Parce que assez souvent, l'histoire de notre pays a été transcrite à partir des archives culturelles. Vous conviendrez avec moi que le colon a écrit ce qu'il pensait de l'Africain, ce qu'il voulait que l'Africain soit. C'est ça qui a été notre histoire enseignée aux autres, alors ce n'est pas notre vraie histoire. Parce que notre histoire, elle est l'histoire racontée par nos griots, l'histoire racontée par nos anciens. Ces braves hommes que vous voyez là assis, ils incarnent toute une histoire, mais que l'Occident ne peut pas comprendre. L'histoire d'Aline Sitoé aussi ne peut pas être comprise par l'Occident. Ce n'était pas possible. Le professeur nous a tout de suite la lettre de condamnation d'Aline Sitoé Diatta. Mais nous savons que cette lettre de condamnation, à 90%, a des imperfections. Ce n'est pas la réalité. Et vous avez raison de dire que contre Aline Sitoé, il y a eu crime contre l'humanité. Et ça, c'est la vérité. Nous avons tracé l'histoire d'Aline Sitoé Diatta depuis sa tendre enfance, sa vie à Dakar, sa vie de docker, mais son retour, le message divin qu'elle a reçu pour lui demander de retourner là-bas au port de l'océan, pour aller guider son peuple vers son salut. Ça, c'est un message fort. Elle l'a entendu, elle l'a dit. On a parlé de sacrifice. Ce sacrifice, elle l'a dit, elle l'a entendu, et ce n'est pas des sacrifices anodins. Je crois qu'il faut aller jusqu'au bout. Il fallait sacrifier un taureau, mais celui qui avait le sacrifié devait d'abord être choisi par un poulet à qui on a coupé la tête et qui devait se débattre et se mettre à côté de ce. Donc, c'est une histoire vraie, d'une libation vraie, qui ont fait qu'Aline Sitoé n'avait pas besoin de dire ce qu'elle savait faire, ça sautait de source. Moi, j'ai lu le roman, j'en suis très fier, je suis très content de ce roman-là. Mais quelque part, je suis un peu resté sur ma faim, excusez-moi, j'ai un franc-parler, hein, vous m'excusez.
Je voudrais, pour moi, c'était encore mieux de dire à cette nouvelle génération quel est le legs d'Aline Sitoé Diatta. Qu'est-ce qu'Aline Sitoé Diatta a laissé à la jeunesse? Ils sont là. Qu'est-ce qu'Aline Sitoé Diatta a laissé au peuple casamançais, au peuple sénégalais? Pour moi, c'était ça l'importance. Et là, c'est bien que nous raconte l'histoire d'Aline Sitoé Diatta, mais quel est le dernier message d'Aline Sitoé Diatta? Quand elle devait être déportée, elle a dit à son peuple: ne bougez pas, laissez-les m'amener. Demain, ici, sur cette terre de Cabrousse, l'oiseau blanc apportera des hommes jaunes, des hommes rouges, des hommes... Mais les gens se posent la question: des hommes jaunes, des hommes rouges, des hommes blancs, c'est quoi? Ces hommes jaunes, ce sont les Chinois. Ils sont là en train d'exploiter des trucs en Casamance, ici à Cabrousse. Les Russes, ce sont des Indiens. Ils sont venus en Casamance. Les Blancs, ce sont des... Donc, toutes les couleurs avaient prédit que ça allait venir. Elle savait où elle partait. Contrairement à nos pleurs, elle a dit que le champ reste toujours beau après mon départ. Donc, Aline Sitoé savait que sa vie, elle le donnait pour la résurrection de cette contrée-là. Elle savait qu'elle n'allait pas revenir. Et comme l'a dit le professeur, ce sont ses propres parents, nous-mêmes, qui l'avons livré aux colons. Parce que nous-mêmes l'avons accusé de tous ces torts-là. Mais donc, je vous félicite pour ce roman. Je voudrais que tous ceux qui ont la chance de lire ce roman-là, de lire et aussi aux jeunes étudiants de préparer des thèses sur Aline Sitoé Diatta. Les jeunes étudiants d'aller chercher des thèses sur les figures emblématiques de votre département, de votre région. Aujourd'hui, elle, native de Dakar, est venue nous dire qu'il faut parler de cette héroïne qui l'a accompagnée dans tous ses rêves d'enfant. Elle l'a dit tout de suite. Et le comme Aline Sitoé l'a accompagnée tout au moment où elle était en train d'écrire. Où sont les petites filles d'Aline Sitoé Diatta? Où sont les petits enfants d'Aline Sitoé Diatta? Vous êtes là parmi nous, intellectuels, sociologues, littéraires. Mais personne n'est parti chercher l'histoire de sa grand-mère. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Et pour la petite histoire, il y a là une troupe du lycée d'Ignabo, de l'université, qui peut même ce soir ou demain, à votre demande, jouer Aline Sitoé ou le destin d'une prêtresse pour que vous puissiez encore davantage comprendre certains mythes qu'on ne vous a pas racontés. Des choses qu'on ne vous a pas dites parce que ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de choses que vous devez savoir. Quelqu'un a parlé de son puits. Il n'a pas dit cette chose. Quelle que soit la sécheresse ici en Casamance et à Cabrousse, ce puits a toujours de l'eau. C'est vrai. Et donc, je vais terminer en vous remerciant encore, en vous félicitant encore de nous donner aujourd'hui l'opportunité de faire un déclic dans la tête de tous ces jeunes-là. Aujourd'hui, tous ceux qui sont là vont avoir le privilège de lire ce roman-là. Tous ceux qui sont là vont avoir le privilège d'aller à Cabrousse, de poser des questions. Tous ceux qui vont lire ce livre-là vont se remettre en question de savoir quelle est notre histoire. Excusez-moi si j'ai été un peu... Vous savez, c'est ça. Mais encore une fois, merci beaucoup. Toutes mes félicitations et bon vent à cet ouvrage. Merci. Merci. Monsieur le maire a parlé du président Wade. On va rappeler la Guana. Wade avec tout son programme. Mais on lit Aline Sitoé, on se rappelle l'histoire d'Aline Sitoé, on dit que mais cette bonne dame-là avait tout prédit. N'est-ce pas? Donc, on n'a pas à apprendre de toutes ces, comment le dire, des projets, des programmes qui nous disent quoi? Que vous êtes maltraités. Non, on n'a pas une histoire qui a maltraité la femme. La femme sénégalaise a occupé une place prépondérante, une place importante qu'il faudra encore arracher. Moi, je crois que nous, les femmes, les filles, à l'école, parce que jamono aussi, lu mu laaj mooy lan jàng leen men xam leen ki ngeen doon gëm seen bopp gëm fi ngeen jógee gëm fi ngeen jëm xam ni l'histoire du Sénégal là dans son entièreté se fera avec les femmes ou ne se fera pas. Donc à nous de couper les chaînes, à nous de couper les chaînes et de nous départir de tous ces programmes dont on nous parle. Moi, quand je dis, j'ai pas de problème par rapport à qui góor la, qui jigéen la, qui def may noot, non. Xawma ko, dunduma ko, j'ai pas été enseigné, j'ai pas été éduqué sur le fait que, voilà, l'homme est supérieur à la femme ou autre chose. On se respecte mutuellement. Chacun joue son rôle, mais je crois que, encore une fois, la femme au Sénégal doit jouer les premiers rôles au niveau de la société, au niveau de l'éducation des enfants, mais aussi au niveau du développement socio-culturel. En tout cas, c'est ce petit mot que je voulais dire pour maintenant
peut-être M. Colli qui est du ministère de la Culture. Moi je crois que, monsieur le maire, je crois qu'avec la décentralisation, les collectivités territoriales ont, n'est-ce pas, un grand rôle à jouer. Le rôle de faire, n'est-ce pas, connaître ces patrimoines, inconnus ou connus. Mais je crois qu'il est temps qu'on puisse, n'est-ce pas, travailler à l'érection d'un musée à la mémoire d'Aline Sitoé. En tout cas, nous, pour Tala Tender, avec le bicentenaire, on a tout fait, on s'est battu, vraiment, on a promesse, n'est-ce pas, d'avoir la case musée de Tala Tender en l'honneur des femmes de Nder. Et je crois que ça devrait être pareil pour Aline Sitoé, parce que ça doit être, Aline Sitoé, son travail doit développer et Cabrousse, et la Casamance, mais aussi le Sénégal dans son entièreté. Merci encore une fois. Nous vous respectons, vous, les gens de Aline Sitoé. Vraiment, nous avons honneur à vous rencontrer ce matin. Merci encore. Merci, Madame la Merci Merci beaucoup, professeur d'histoire. Je salue la directrice du centre culturel, de l'Alliance française, Michel le maire, Karine, Madame Fall. Moi, je suis Abibou Colli du ministère de la Culture, direction du livre et de la lecture. Alors, je suis très honoré, très touché par les gestes que le maire a fait de distribuer le livre gratuitement à toute l'assistance qui est là. Karine a fait son devoir. C'est à nous aussi de faire notre devoir. Nous, en tant que direction du livre, nous sommes en train de jouer notre partition. Le maire est en train de jouer notre partition. Maintenant, moi, je m'adresse aux lecteurs, aux élèves et aux étudiants. Approprions-nous l'ouvrage. Moi, l'ouvrage, je l'ai lu, je l'ai avec moi. Je l'ai terminé hier soir difficilement, avec beaucoup de tristesse, mais avec beaucoup d'enseignements sur notre histoire et notre patrimoine. Moi, j'ai étudié ici à Djignabo, mais j'avoue que ce que j'ai appris dans l'ouvrage, c'est vrai, c'est un roman, mais qui se base sur des faits historiques, mais qui nous pousse à aller faire. Moi, j'ai envie d'aller faire certaines recherches pour moi-même au niveau des archives nationales, pour avoir une lecture assez distancée par rapport à ce qu'elle a écrit. C'est en cela que j'appelle nos camarades, nos amis, élèves et étudiants. Appropriez-vous de cet ouvrage-là et poussez la recherche et allez au-delà de ce que Karine a fait. Et c'est en cela que nous pouvons valablement parler de notre histoire sans crainte, sans avoir, en tout cas dans un rendez-vous du donner et du recevoir comme l'a théorisé Senghor. Parce que si nous ne connaissons pas notre histoire dans ce rendez-vous-là, les étudiants, les élèves, vous n'aurez pas votre mot à dire pour des choses sur lesquelles qui concernent votre culture et votre histoire. En tout cas, je félicite vivement M. le maire. Nous encourageons les maires à faire des gestes comme ça. Nos élèves, nos étudiants ont besoin de cela. Il est des fois difficile quand on entend les gens dire que voilà, les étudiants ne s'expriment pas très bien en français, les élèves ne s'expriment pas très bien en français. Des fois, les gens qui le disent, même si on peut être d'accord avec eux, mais moi je me demande, est-ce qu'ils ont fait un geste pour améliorer la situation? Mettre à la disposition de ces élèves-là des ouvrages, c'est magnifique. Mettre à la disposition de ces élèves-là des bibliothèques équipées et modernes, c'est magnifique. En ce moment-là, on peut prétendre avoir des étudiants, une relève assez responsable et bien cultivée. Voilà ce que je voulais dire, en vous remerciant vivement pour cette cérémonie, en souhaitant que nous nous retrouvions encore pour discuter du livre. Ça, c'est une présentation, en fait, c'est un début, mais je crois que les discussions doivent être continuées au niveau des centres culturels, au niveau des amicales des étudiants, au niveau des bibliothèques, parce que c'est un débat. Le débat doit continuer pour que les gens s'approprient davantage l'ouvrage. Je vous remercie vivement de votre attention. Merci beaucoup, M. Colli. Madame Karine est mon proviseur. Madame la présidente, Madame, comment on l'appelle, la directrice de l'Alliance franco-sénégalaise, Madame Ami Sall. Vraiment, remercier en même temps nos papas qui nous viennent de Cabrousse. Je voulais dire, je m'appelle Madi Diop Sané, je suis le coordinateur d'un mouvement qui s'appelle Vision Citoyenne, activiste. Mais aujourd'hui, j'ai laissé l'activisme de l'autre côté pour venir parler de notre Aline Sitoé Diatta, une brave femme qui nous est chère. Merci madame encore, parce que vous avez permis à cette jeunesse que nous sommes aujourd'hui de nous intéresser encore plus à cette héroïne, à Aline Sitoé Diatta.
quand vous avez parlé en disant à l'université de Saint-Louis, les étudiants vous ont demandé, en réalité, qu'est-ce qui fait que l'histoire d'Aline Sitoé relèverait d'une histoire contemporaine? Vous avez dit parce que Aline Sitoé a prédit l'avenir. Et cela m'a permis, avant même que le proviseur ne parle, avant même encore que monsieur, mon père Sidibé ne parle, d'écrire en disant, elle est contemporaine, ce que vous avez dit, elle est contemporaine parce qu'elle a relaté les problèmes actuels. Et je me suis dit, en vous entendant dire cette phrase ou prononcer cette phrase, nous avons l'impression d'en déduire qu'Aline Sitoé était une visionnaire. Et avant même que le doyen ne prenne la parole, avant même aussi que M. Sidibé ne prenne la parole, je l'ai déjà écrit. Mais je suis très content de vous entendre dire qu'elle a relaté les problèmes fonciers, excusez-moi, et d'autres problèmes. Et je me disais que si nous avons eu cette histoire-là, si nous avons compris cette histoire-là, peut-être qu'aujourd'hui au Sénégal, nous n'entendrons pas parler de problèmes fonciers ou autres, ces problèmes qui gangrènent actuellement ce pays, ce beau pays qui constitue et qui est le Sénégal. L'autre chose, vous avez dit que c'est comme si l'âme d'Aline Sitoé Diatta vous poursuivait, effectivement. Parce qu'elle se devrait même être reconnaissante envers vous. Et son âme vous suivra et vous parlera. Parce que vous avez consacré une partie de votre temps à écrire, à faire comprendre à l'humanité qui est Aline Sitoé Diatta. Et comme chez nous on dit, les morts ne sont pas morts. Son âme veillera sur vous et continuera à vous parler. Tant que vous consacrerez une partie de votre temps à elle. Je voudrais pour finir vous dire, pour moi, à ma personne, pas par égoïsme, et je le dis, vous avez demandé à ce que nous puissions vous excuser parce que vous avez écouté, vous avez parlé de quelqu'un qui nous appartient. Non, elle ne nous appartient pas uniquement ou seulement, elle appartient à l'humanité. Et vous faites partie de cette humanité. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le maire, Monsieur le Président, Madame la Directrice, Madame la Présidente, mais également Madame la Romancière, chères autorités coutumières et aussi l'assistant, je voudrais vraiment me prononcer par rapport à cette cérémonie. Dire merci à Madame de nous avoir permis encore une fois de découvrir qui est Aline Sitoé. Je pense que nous sommes tous d'accord à l'unanimité que l'histoire de la Casamance pratiquement est méconnue par le reste du Sénégal, mais également méconnue par ses propres enfants. C'est pour cela que moi je vais aller au-delà de cette cérémonie, monsieur le maire, pour vous lancer un appel, mais également en vous faisant des propositions. Si c'est vrai qu'aujourd'hui les enfants de la commune de la Casamance ne connaissent pas pratiquement les figures emblématiques de la Casamance, parce que nous ne disposons pas de moyens également nous permettant de les connaître. C'est vrai que l'Alliance française a une bibliothèque qui doit nous permettre, à certains, je dirais bien, pas à tout le monde, de pouvoir accéder à certaines informations. Mais est-ce que réellement l'histoire de la Casamance est bien enseignée pour ces enfants? C'est pour cela que je voudrais dire, monsieur le maire, est-ce qu'il ne serait pas possible de créer des bibliothèques dans les écoles, mais pourquoi pas, je dirais même des bibliothèques itinérantes, où on va dans les écoles par semaine ou bien par mois, en faisant un calendrier avec ceux qui s'y connaissent, pour parler de l'histoire de la Casamance en permettant à ces enfants de les connaître. Parce que moi je pense qu'il est bon de susciter chez l'enfant l'intérêt de pouvoir connaître, d'apprendre. Nous parlons aujourd'hui que nos enfants ne connaissent pas, ne veulent pas en tout cas faire des matières scientifiques parce que nous n'avons pas suscité en tout cas l'intérêt chez eux. Nous n'avons pas suscité aussi l'intérêt de connaître les figures emblématiques de la Casamance. Je pense que si nous le faisons, ça va permettre à ces enfants de vouloir devenir comme des Aline Sitoé, de pouvoir devenir comme des, que je veux dire, comme des Alpha Molo, et tant d'autres, etc., qui sont au niveau du département. Parce que Olof Ndiaye day wax ni fulla jom ak fulla ak fayda nit fu xamee jaar-jaaram xam démbam daf koy permettre mu am ko. Quand nos enfants le sauront, ce que Aline Sitoé a fait, en n'ayant que 24 ans, ça pourra leur permettre de savoir que waruñu am complexe devant les autres. C'est l'appel que je voudrais lancer à l'endroit de vous en tant qu'autorité. Demandez aussi à mes camarades jeunes de s'impliquer sur ce programme-là pour pouvoir permettre
à nos enfants également de pouvoir connaître réellement l'histoire de cette belle région. Je vous remercie. Je suis étudiante en licence 3 à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Bon, je vais commencer par saluer nos aînés qui sont là, qui se sont mobilisés pour venir assister à cette cérémonie de dédicace. Je vous remercie aussi, bon, il est parti, l'autre, il était là, mais je ne connais pas son nom, et pour sa mobilisation, d'être là et pour assister à cette cérémonie. Bon, bonjour à vous, monsieur le maire, bonjour Karine, bonjour amis et les autres. Je vous remercie d'être venus. En fait, Karine, je vous remercie encore de me donner l'occasion de savoir comment était Aline Sitoé Diatta, de découvrir sa personnalité à travers ce livre. Je remercie également monsieur le maire de m'avoir donné l'occasion de lire ce livre-là, parce que j'ai toujours aimé assister à ces cérémonies de dédicace, parce que je suis passionnée de la littérature. Et une fois qu'on m'a dit que tu as eu le bac et que tu vas partir à Ziguinchor pour terminer tes études, bon, je n'étais pas contente, pour dire vrai. Mais une fois ici, je suis tombée amoureuse de la région. Et il y a même des jours, je n'arrive même pas à partir chez moi durant les vacances. Parce que, ou bien une fois là-bas, j'ai hâte de revenir. Et très franchement, j'ai hâte de lire le livre. Et de voir à quel point Aline Sitoé Diatta est plus brave que moi. Parce que je me dis que je suis audacieuse. Et j'aimerais savoir à quel point elle est plus brave que moi, plus audacieuse que moi. Et à quel point, à travers son âge, elle a pu faire des choses que je n'arrive pas à faire. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci, merci. Bon, merci beaucoup, merci, je pense que c'était une belle cérémonie. Je tiens à remercier encore une fois Karine, qui nous a fait l'honneur de venir jusqu'à Ziguinchor. Elle avait voulu aller à Cabrousse. Je pense que ce n'est que partie remise. Je remercie aussi Ami Safar. Comme Moussa l'a dit, c'est une grande dame. Je pense que tout le monde connaît la rentrée citoyenne et toutes les actions en direction de l'éducation et tout ce qui est fait pour la promotion de la femme et aussi de l'enfant. Et elle est directrice générale du magazine Intelligence aussi. C'est un magazine très lu. Je remercie Mme Faye, qui est la directrice de l'Alliance franco-sénégalaise, pour cet accueil. Et je voudrais profiter de l'occasion pour répondre à votre interpellation, pour vous dire que nous ferons tout pour que cette subvention puisse être donnée. D'autant plus que vous avez un bon avocat à côté de vous, le président de l'Alliance, qui était mon professeur. Donc il pouvait me donner des ordres. Il a été mon professeur pendant 2 années, en 4e et en 3e. C'était un excellent professeur. Donc je suis solennellement, je vous dis que nous allons faire le nécessaire pour vous appuyer. Beaucoup de recherches sont faites sur Aline Sitoé. Sidibé a interpellé beaucoup de personnes ici. Il y a beaucoup de jeunes Casamassés qui ont écrit, qui se sont même essayés à faire des films. J'en veux preuve que ma propre fille, qui a interrogé le professeur Noah Sissi, était un de ses acteurs, parce qu'il voulait l'interroger. Il a fait faire un cours au niveau, il l'a ramené dans les classes pour qu'il fasse un cours sur Aline Sitoé. Et donc il y a une séquence de son film. Elle a aussi provoqué la pluie à Cabrousse avec les sapeurs-pompiers. Donc c'est un film qui est en train d'être aujourd'hui montré un peu partout, parce que on se glorifie aussi d'être des descendants de Cabrousse, des descendants d'Aline Sitoé. Et donc nous avons tous l'obligation et le devoir de perpétuer la mémoire de cette grande dame qui avait prédit déjà ce métissage, vous l'avez dit. Ce qui disait que les gens, il y a déjà l'aéroport du Cap Skirring où descendent des jaunes, des noirs, des blancs et tout ce qu'elle avait fait comme prédiction. Donc sachez que nous tous ici, je suis sûr que les étudiants en feront des thèses. Il y en a déjà qui ont réfléchi. Moi j'ai rencontré plusieurs fois des personnes qui ont fait des recherches sur Aline Sitoé, qui ont fait des publications. Mais c'est vrai que souvent il n'y avait pas cette publicité de ce qu'ils ont fait, ou souvent
ils n'ont pas eu les moyens de les produire, les moyens de les divulguer. Et c'est que Sidibé aussi a contribué beaucoup à cela. Je remercie le chef de village de Kabous qui est là parce que pendant 6 semaines, chaque année, je suis le parrain des journées culturelles à l'Institut. Et c'est l'occasion qui est toujours saisie par les jeunes. Sidibé sûrement les encadre pour parler de l'Institut, pour dire à la nouvelle génération qui était à l'Institut, qui était le grand-mère. Donc sachez que nous n'oublierons jamais, les artistes ont chanté à l'Institut. Maintenant, je pense que cela doit se poursuivre ce mouvement. Karine aussi, je suis sûr qu'elle produira un autre livre sur l'Institut, encore plus qui pour raconter d'autres facettes de sa vie, parce que celui-là est quand même une œuvre de grande dimension. Maintenant, pour ma promesse, j'ai fait circuler une liste. Il y a 165 personnes qui se sont inscrites. Il y a peut-être 25 qui vont aussi rajouter. Donc je remettrai à la directrice de l'Alliance franco-sénégalaise 200 exemplaires pour le public, c'est-à-dire ceux qui sont là, en faisant une prévision de hausse de 15%, de 10%. Et ensuite, je laisserai une autre centaine de livres pour vos lecteurs de l'Alliance franco-sénégalaise. Donc on vous donnera 300 livres. C'est Jo qui s'occupera de l'expédition parce que c'est lui qui est en train de les faire venir de France. Et dès que ce sera là, je pense d'ici une dizaine de jours, vous passerez parce que vous avez vos numéros de téléphone et vos noms, vous émargerez au niveau de l'Alliance franco-sénégalaise. Voilà, ce sont ces mots que j'avais à dire. En tout cas, merci encore une fois à tout le monde.